Et bonjour, ici le Presse pour un nouveau tutoriel sur Flutter. Nous allons voir comment créer une application pour enregistrer les tâches. Voyons donc ce qu'on va créer. Donc ici on a une liste des tâches. On peut ajouter une nouvelle tâche. On va aller faire du sport par exemple. Une petite description. Là, ma tâche j'ajoute ici. Je peux la marquer comme étant terminée. Je peux la supprimer, je peux supprimer une tâche en glissant tout simplement. Je peux marquer toutes les tâches comme étant terminées ou décocher. Et ici, j'ai trois boutons pour filtrer les tâches en fonction de leur état, en cours, terminé et toutes les tâches. Je peux également éditer une tâche et l'enregistrer. Nous allons donc utiliser Flutter pour accomplir cela. Créons donc un nouveau projet. Dans mon terminal, je vais faire Flutter Create To Do App pour créer un nouveau projet Flutter. Ok, il a créé le projet correctement. Je vais naviguer dans ce dossier là et l'ouvrir dans Visual Studio Code. Maintenant qu'il est ouvert, on va aller dans Lib, Main et nous allons lancer notre application. On va juste attendre un petit moment qu'il compile l'application. Ok, notre projet est donc lancé. Voilà. Ça c'est donc l'application, la page par défaut quand on crée notre projet Flutter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer, par supprimer déjà tout ça. Je supprime tous ces commentaires. Nous allons donc supprimer cette classe. On supprime ça. Et nous allons créer notre propre classe qu'on va appeler TaskList.Dart. On va commencer par importer Flutter, package Flutter Material. Et ensuite, on crée un stateful widget qu'on va appeler TaskList. Et c'est cette page là qu'on va charger ici. TaskList. On a bien notre TaskList qui s'affiche. Nous allons juste en profiter pour masquer le debug qui s'affiche à ce niveau là aussi. On va faire debug banner false. Ok, le debug banner n'est plus là. On voit que tout est devenu noir. On va remédier à ça. On va changer le placeholder par le scaffold. Et on va en profiter pour mettre une app bar dont le titre sera liste des tâches. Ok, tout est revenu à peu près normalement. Maintenant, nous allons commencer par créer le modèle qui va représenter notre tâche. Donc là, dans lib ici, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler models. Et là dedans, on va créer une classe dans le fichier task. On va créer une classe task. Chaque tâche aura un ID. On va dire que ça c'est final. Chaque tâche aura un titre et une description. Ensuite, on aura un booléen pour indiquer si c'est complété ou pas. Après, on met en place un constructeur. On dit que on a besoin de l'ID, on a besoin du titre, on a besoin de la description. Et ensuite, on aura le completed qui est false par défaut. Voici notre modèle task. Pour le besoin de ce projet, on va utiliser une librairie qui s'appelle Provider. Donc c'est en fait une librairie qui permet de pouvoir faire la gestion de l'état très simplement. Ça nous évite en fait de pouvoir faire du props drilling. Donc dans le terminal, on va taper la commande Flutter pub add provider pour ajouter ce package là. On attend que ça s'installe, ok. Donc ça a pour effet de nous ajouter dans le pubspec.yaml ici. La dépendance ici, il est où?
il n'a pas ajouté. Provider, voilà. Ok, donc pour ce provider, on va créer un nouveau dossier en haut là, qu'on va appeler provider ici. Et là-dedans, on va créer notre task provider. Provider. C'est une classe task provider. Et cette classe, on va faire hériter de change notifier. Donc là-dedans, on aura une liste des tâches, liste de tasks ici, task, qui est un tableau vide par défaut. Nous aurons ensuite une méthode pour ajouter une tâche à task. Cette méthode va prendre le titre de la tâche, string title et string description. Ensuite, on aura une méthode void update task qui prendra int le task ID, l'idée de la tâche, le titre et la description. Nous allons fermer ceci pour avoir un peu plus d'espace et agrandir. Nous aurons enfin une méthode delete task qui prend la tâche en paramètre. Ok, donc pour ajouter une tâche ici, on a besoin d'un ID. On va créer un ID ici en se basant sur la date actuelle. Donc on va faire datetime.no .microseconde since chose. On va donc créer une tâche var task égale task ici. L'idée ça va être task ID, le titre et la description. Enfin, on va ajouter cette tâche là dans la liste des tâches et on va notifier qu'il y a eu des changements dans notre état. Pour l'édition de la tâche, on va commencer par chercher la tâche qui correspond à l'ID qu'on a reçu ici. Donc on va aller dans task, faire where task ici, task.id qui correspond à ce task ID là. Et on va récupérer le premier. Sur ce task, on va changer son titre et on va changer sa description. Ensuite, on notifie qu'il y a eu des changements dans notre état. Pour la suppression de la tâche, on va juste ici demander à ce qu'il supprime la tâche qu'on lui a envoyée à ce niveau-là. La liste des tâches ici étant privée, on va créer un getter, donc liste task ici, qu'on va appeler task et qui nous renvoie l'objet task qui est privé à ce niveau. Nous allons juste pour tester ajouter quelques tâches par défaut dans notre liste des tâches ici, task 1. Là, on va dire description. Là, on va ajouter une deuxième tâche, task 2 et description 2. Ça, c'est juste évidemment pour nous éviter d'avoir des données de test et de tester en même temps. Donc là, on a créé notre provider. On doit maintenant entourer notre application notifier provider. Et on lui passe le builder ici qui va renvoyer notre application matérielle. Et là, à la création de l'état, nous allons créer le task provider assembly. Donc là, ça va faire en sorte que l'objet task provider va être global à notre application. Ça nous évitera de pouvoir passer des paramètres de parent à enfant. On redémarre notre application, on va couper et on va le lancer à nouveau. On va le lancer à nouveau, on attend que ça lance. Voilà, il va correctement lancer et donc on va s'attaquer
à la liste des tâches. Pour la liste des tâches, on aura une colonne ici. Là, on n'oublie pas body. On aura une colonne ici qui va avoir des children, donc des enfants. Et là, comme on a vu dans l'autre vue, on avait une row au-dessus où il y avait la case à cocher et les deux boutons. On va laisser ça d'abord. Là, on va mettre un expand ici. Et là-dedans, on mettra une liste view. Liste view.builder. Et là, étant donné qu'il nous faut récupérer notre provider à ce niveau, on va donc contourer notre body d'un consumer. Ok. Et on veut consommer notre task provider. Voilà. Et on retourne ça. Voilà. Donc ça aurait pour effet de nous injecter dans value le task provider qui a été créé ici. Là maintenant, nous pouvons récupérer ici. Je vais d'abord mettre une méthode vide. Je vais faire ça. Et ici, je vais lui spécifier que le nombre d'items qu'on a ici, on va le récupérer depuis value task.length. Et pour chaque élément, on va récupérer la tâche. Donc on va faire value task index ici. Et on va retourner un widget qu'on va créer tout à l'heure, qu'on va appeler task item. On lui passera la task. Donc créant ce task item là, ça va être un stateless widget. On va appeler task item. On a dit qu'il accepte un objet du type task. Et on n'oublie pas bien sûr de mettre dans le constructeur. Là, nous n'avons pas d'erreur. On constate au passage qu'il nous affiche bien deux éléments. Donc là, on va enlever le placeholder. Et on va mettre une row. Dans la row, on avait le petit bouton qu'on va cocher. On va revenir dessus tout à l'heure. Mettons d'abord le titre de la tâche et la description. Donc là, on fait task.title et ensuite task.description. Donc là, on a bien le titre de la tâche et la description. Ici, on va juste changer la propriété cross axis alignment ici à start afin qu'il puisse aligner les éléments sur le côté. Là, on remarque que tout est collé sur le côté ici. On va entourer la row d'une padding et on va mettre une padding de 16. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va changer l'apparence du titre. On va dire ici style, text style ici. Font size, on va mettre à 18 et font weight ici, on va mettre font weight 500 pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et pour la description, le text style ici, on va lui donner une couleur un peu grise, gris, on va mettre 600. Voilà. Et ici, on n'oublie pas de mettre constante ici pour qu'il puisse arrêter de souligner en rouge. Voilà, on a donc task 1 et task 2. On a un bouton, on avait un bouton pour éditer. Donc là, on va mettre icon button. Là, on presse ici, on va rien mettre pour le moment. Et à l'icône, on mettra une icône edit. Voilà, ce qui nous donne ça. Nous, on veut que l'icône puisse être au fond. Donc, on veut que la colonne là puisse prendre l'espace qui reste et l'icône doit se ranger au fond là. Pour cela, il nous suffit d'entourer notre colonne dans Expand ici. Voilà. Ok, on a notre bouton et on a la liste des tâches.
Là, on avait un petit séparateur à ce niveau. Donc là, on va changer ici. Au lieu de builder, on va mettre separated. Et on va lui fournir le séparateur builder ici, qui aura un divider. Divider, on va lui dire que là, bon, on va envoyer juste un divider. Voilà. Et on met const. Là, on voit que c'est un peu trop épais. On va donner la taille à 1 ici. Voilà. C'est beaucoup moins violent. Et la couleur également, je trouve que c'est trop foncé. On va mettre grille 300. Et là, on retire le const. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va se concentrer sur le bouton qui nous permet de cocher et de décocher. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui, c'est plutôt à ce niveau-là. On n'oublie pas de mettre const là. Et on va ici pour le bouton qui permet de cocher et de décocher, on va utiliser un container qui a une largeur de 25, une hauteur de 25, on va lui donner une décoration. On aura une bordure ici, on va dire border all. La couleur va être color.gray, ici on va dire 400. Voilà. Et on voit que l'axe est carré, nous on veut que ça soit plutôt un cercle. On va mettre shape ici, box shape.circle. Voilà, on a un cercle arrondi. La bordure, je trouve que c'est trop petit, on va mettre 1.5 ou 2. Voilà, c'est plus visible. Et enfin, on va espacer un peu ici. On va mettre size box width 16. Voilà, et on n'oublie pas de mettre constant. Voilà. Maintenant ici, quand on coche la case, on coche la to do ici, on voudrait bien que le texte soit barré et que l'état de notre bouton aussi change. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer ce conteneur là d'un gesture détecteur à ce niveau et on va lui passer la fonction onTap qui reçoit une fonction. Ok, donc là dans notre provider on va créer une autre méthode ici qu'on va appeler toggle to do, toggle task, puis on va mettre la tâche et ça aura pour effet de changer la valeur completed ici à task.completed et on va demander à ce que l'interface puisse se mettre à jour. Maintenant dans notre task list, à ce niveau, il ne reste plus qu'à récupérer le provider. Donc là, on fait var provider égale provider point off context. Là, on dit qu'on ne veut pas écouter les changements. Et maintenant, sur ce provider, là, il faut lui indiquer que on a un provider de type task provider. Donc ça c'est pour qu'on récupère notre provider à ce niveau. Et on a provider ici point toggle to do, toggle task, on va lui passer la tâche. Donc là si je clique, évidemment on ne constate rien. Là à ce niveau, au niveau du titre, on va changer le formatage du titre en fonction de l'état de la tâche. Donc on va faire ici décoration. On vérifie si la tâche a été complétée. On met ici texte décoration line through nul. Et là on enlève le const. Là on voit maintenant que quand je coche ça décoche, quand je coche ça coche. Nous allons donc copier la même décoration pour
la description. Voilà. Et ici, il ne reste plus qu'à gérer l'état du bouton. Donc pour cela, dans le task item, on va créer une méthode ici, widget. On va appeler ça get checkbox. Ici, on va dire si la tâche n'est pas complétée. On va renvoyer le conteneur qu'on a créé à ce niveau-là. Donc là, on va appeler get checkbox. Et ici, on retourne. Maintenant, dans le cas où c'est complété, on va également retourner un conteneur. Cette fois-ci, on n'aura pas besoin de bordure, mais on aura plutôt une couleur ici qui est verte. Voilà. Et ici, on va mettre const. Et on va dire que il a un child ici, child, qui est une icône, icône.check. Voilà, on a bien l'icône. On va changer sa taille, on va mettre 16. Voilà. Et on va changer sa couleur également à blanche. Voilà. On n'oublie pas de mettre const à ce niveau. Et on est plutôt bon. Donc là, si je décoche, ça marche. Je coche, ça marche aussi. Je coche, ça marche. Je coche, ça marche. Donc là, on a plutôt terminé avec cette partie. On va s'attaquer maintenant à le bouton pour créer une nouvelle tâche. Donc le bouton, comme on l'a vu dans l'autre tutoriel, c'était un floating action button. On va donc ici, après le app bar, ajouter un floating action button à ce niveau. Le on press, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va mettre. Et à child ici, on va mettre une icône. Icône ici, .add. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre const. Quand on va cliquer sur ce bouton, on va créer une void ici. Create task. Quand on va cliquer sur ce bouton, on va appeler notre méthode create task. Donc là-dedans, on va afficher une bottom modal, parce que dans le tutoriel là-bas, c'était un bottom modal. Et le builder, on va ici retourner une colonne. Voilà. Je fais ça d'abord. On va juste mettre un petit texte pour dire salut. Là maintenant, quand je clique sur le petit plus, on a bien le salut qui s'affiche. Voilà. Seulement ça s'affiche un peu bizarre, donc on va corriger ça. On va dire que la colonne ici, on va l'entourer d'un sized box sur lequel on explique qu'il doit prendre toute la totalité de la largeur. Donc là, si je clique, j'ai bien quelque chose qui prend la totalité de la largeur. Maintenant, je vois que c'est trop gros. Là, on a juste un petit salut, il prend la moitié de la page. Là, on va lui dire que le main axis size ici, c'est main axis size for me. Ce qui donne ça. Voilà. Ici, il va prendre que l'espace en fonction des enfants qui sont à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait ce composant-là dans un autre widget. Donc on ouvre ici. On va créer task dialogue. Juste pour mieux séparer le code. Donc là-dedans, on va importer package flutter material. On aura un stateful widget ici, task dialogue. Ok. Donc notre task list ici, plutôt que de retourner quelque chose qui est à ce niveau, on va retourner notre task dialogue. Et là, on n'oublie pas de mettre const. Dans task dialogue, on va remplacer le contenu par ceci.
Si je lance, j'ai exactement le même résultat, sauf que j'ai maintenant mon code qui est séparé. Ok. Donc à ce niveau, dans la boîte de dialogue, on avait un petit indicateur en haut ici. On va dire mettre un conteneur qui a une taille ici, on va dire de 60 et une hauteur de 8. On va lui donner une décoration. On va faire ici box décoration. On va lui donner une couleur .gray 4. Voilà. Là, on voit bien que on a quelque chose qui s'est affiché. Juste que ça s'affiche pas correctement. On va entourer le colonne à ce niveau d'un padding. On va dire que tout notre composant a un padding de 16. Voilà, c'est un peu plus espacé. L'indicateur, il avait des bordures un peu arrondies. Donc là, on va ajouter border radius ici. On va mettre border radius circulaire 10. Voilà, c'est un peu plus joli. Ça c'est fait. Maintenant, on va mettre le titre. Juste après le conteneur, on va mettre texte, nouvelle, tâche. Voilà ce qu'on obtient. On va mettre petite size box ici pour espacer. 8, 16. Voilà. Et on va mettre constant ici pour qu'il arrête d'afficher ça en bleu. Là, le style, on va changer le style du texte à ce niveau. Font size, on va mettre 22. Et voilà. Je crois que c'est trop gros. On va mettre 20. Peut-être. Ou 18. Bon. 22. Et la taille, le graissage ici, le font weight, on va changer ça à weight 500. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. Je crois que c'est bon pour le titre. On va également mettre ça const. On va ajouter un espacement et mettre un texte form field ici pour avoir un champ de saisie qui nous permettra de pouvoir saisir le titre. Alors là, on a un petit problème, c'est que quand on focus notre champ, le clavier masque complètement le modèle. Là, pour régler ça, on va revenir dans le task list. Ici, on va entourer ce task dialogue là d'un padding. Sauf que ici, on va dire seulement padding bottom. Et ici, on va appeler le media query of context view inset et bottom. Comme ça, on va lui dire en fait de prendre le décalage qui est appliqué par l'ouverture du clavier et tu l'ajoutes en fait à ce niveau-là. Comme ça, ça fait que quand je clique maintenant ici, il faut que je ferme d'abord, je relance, quand je clique, on voit bien qu'il applique le padding du clavier et ça décale notre vue vers le haut. Ok, donc là on va ajouter un petit placeholder. Donc on met décoration ici, input décoration. Là int, on mettra ici titre de la tâche. Voilà, on a bien quelque chose qui est visible. Là, on va ajouter le deuxième champ. On copie ça. Là, plutôt, ça va être description. Voilà. Donc, on a quelque chose qui dit que ça dépasse. Il suffit de refermer et de reouvrir. Là, ça dépasse toujours. À ce niveau, on va lui ajouter, on va déjà lui dire de faire un espacement ici de 16. Voilà. Et la forme des champs, on va changer ça également.
On va mettre, on va lui dire de changer la bordure ici. On va mettre outline input border. Voilà. On a oublié la virgule. Ok, tant pour moi. Voilà, on a bien un champ qui est comme ça. Et ce problème là, je crois qu'il vient du sized box ici. On va l'enlever. Remove. Voilà. Et là, on a toujours ce problème. Ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est lui dire ici que is scroll controlled, que le scroll est contrôlé par le modal bottom sheet à ce niveau-là. Si je lance, on n'a plus ce problème. Ok. Là, on met const. On va copier la même bordure et on le colle à ce niveau. On a maintenant nos champs qui ont des bordures. Ici, on met const pour qu'il arrête de souligner en rouge, en bleu. Et là, const également. Dans l'autre fenêtre, on avait un champ de description qui était multiligne. Donc là, on va dire min line ici à 2 et max line ici nul. Voilà. Là, on a un champ qui indique bien qu'on peut mettre une description. Il nous reste plus que les boutons. On copie donc notre espacement et on crée une row à ce niveau. On va mettre les children. On aura un premier bouton, text button ici. Le on pressed, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va mettre. Et le texte ici, c'était annulé. Voilà, on a notre bouton annulé. On va ici ajouter un autre bouton. Voilà. Sauf que là, c'est enregistré. Enregistré. Voilà, nous on veut que les deux boutons prennent tout l'espace disponible. Donc on va prendre le text button. On va l'entourer de expand ici. Lui également, on va lui entourer du expand. À ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'ai le bouton qui prend bien toute la place. Ici, le bouton là, il avait une bordure. Donc, on va aller changer son style. On va prendre text button style from. On lui dit ici shape, box shape, rounded rectangle chose. Et on précise border radius ici. Ou on précise la bordure. Border side plutôt. Border side ici. La couleur. La couleur ici, on va mettre la couleur primaire à ce niveau-là, c'est deep purple. Voilà. Et on va lui préciser le border radius ici. Border radius point circulaire. On va mettre une border radius de 24. Voilà, ça me donne un bouton comme ça. Là, on met const afin qu'il arrête de souligner en bleu. Et la const également. Et const ici. Ok. Donc pour l'autre bouton, on va copier le style. On va coller à ce niveau-là. Sauf que pour son cas, il avait un remplissage. Donc ici, j'enlève ça. Là, à background color, on va appeler color.deep ici. Et la couleur du texte, ça va être blanc. Voilà, on a un bouton qui ressemble à ça. On va ajouter juste une séparation ici, size box 8 16, afin d'avoir quelque chose qui est séparé. Donc const. Ok, je crois qu'on va se contenter de ça. Maintenant, il nous reste plus qu'ici, quand on clique sur enregistrer, de pouvoir enregistrer notre tâche.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un texte edit. On va dire final title controller, qui est quelque chose du type texte edit controller. Et ici final description, qui est aussi description controller, qui est aussi du type texte edit controller. Donc ces deux contrôleurs, on va respectivement lier ça à titre ici, et le deuxième au description contrôle. Ça nous permettra de pouvoir récupérer la valeur que l'utilisateur a saisie. Également, on ne voudrait pas que l'utilisateur puisse avoir la possibilité d'enregistrer une tâche avec un titre vide, donc il nous faut faire une petite validation à ce niveau. Pour cela, on va mettre ici, créer une autre variable ici qu'on va appeler form key, qui va être de type global key ici de form state. Ok, donc là on a notre colonne, on va l'entourer d'un formulaire et on va lui passer la clé ici qui est form key. Maintenant la nouvelle tâche, le champ, on va lui appliquer, donner une règle de validation ici, value, là qui va être si la valeur que l'utilisateur a saisie est nulle ou la valeur est vide. Là on va mettre un message ici, veuillez saisir un titre, sinon on renverra nul. Voilà. Maintenant on va créer une méthode à ce niveau, void ici save to do, save task plutôt, qui va faire que quand on clique sur le bouton enregistrer, on va appeler le save task, et dans save task on va demander à notre form key .current state de valider notre formulaire. Donc là on vérifie que si ce n'est pas valide, on return tout simplement. Voilà. Là quand je clique maintenant enregistrer, j'ai pas saisi le titre, on me demande bien ici de saisir un titre. Si j'ai saisi le titre et que j'enregistre, le message d'erreur disparaît. Là pour le bouton annuler, il n'a fait pas grand chose à part fermer le modal. Donc on va s'occuper de son cas tout de suite. C'était ici. Là on va appeler navigator.off context et on pop aussi. Voilà. Ça fait maintenant quand je clique annuler, ça ferme bien le truc. Quand je clique nouveau, on a bien la boîte qui s'affiche. Quand je clique à enregistrer sans saisir quelque chose, il nous affiche un message d'erreur ici. Je remplis quelque chose, je clique enregistrer et il ne reste plus qu'à faire l'enregistrement. Donc là on repart, on va appeler notre provider. Ici c'est final provider égale provider of task provider. Donc on va récupérer notre task provider à ce niveau là, on lui passe le contexte et le paramètre listen ici à false. Ici il a du mal à importer le provider, donc on va l'aider. Et ici il ne reste plus qu'à faire provider.add task. On récupère depuis title ici la valeur que du texte que l'utilisateur a saisi, et également dans description le texte que l'utilisateur a saisi. Voilà, on va tester. J'en crée notre task DDD, je clique enregistrer, il ne se passe rien. On voit bien que notre tâche s'est bien ajoutée à la liste. Maintenant il faut fermer la boîte de dialogue, le modal plutôt. Donc là on fait navigator.context.pop afin qu'il puisse fermer la boîte de dialogue. Ok, donc là si je mets DDDD2 et que je clique enregistrer, il nous ajoute le DDDD2 avec
la description qui va bien. Ok. Là, au passage, on peut en profiter pour afficher un message de succès. Donc, on appelle le scaffold messenger ici. Of context .show snack bar. On va créer une snack bar ici. Dans le contenu, on va afficher un texte. La tâche a bien été ajoutée. Ok. Là maintenant, si je teste. Là, si je teste et que je saisis aller à la maison et que j'enregistre, on voit bien un message ici de succès qui s'affiche. Si on veut que ça ait une couleur un peu plus sympa, on va dire ici, je crois qu'il a une propriété background color. Donc là, on va mettre background color green et le foreground color. Il n'a pas de foreground color. On va ici dire notre texte. Il aura un text style ici avec color.white. Et on veut que ça soit flottant. Et on va rendre notre truc ici flottant. Donc là on appelle c'est snackbar behavior.floating. Là on lui met const, comme ça il arrête d'afficher le warning. Super. Donc on teste. On clique ici manger du pain. On doit manger du pain. Et là, quand je clique enregistrer, on a bien quelque chose de plus sympa qui s'affiche. Ok, là, on va maintenant s'occuper de l'édition. Donc, de l'édition d'une tâche. Pour cela, on revient à task list ici. Voilà, on va, pour l'édition, réutiliser le même dialogue. Donc, ce dialogue-là, on va dire qu'il peut recevoir en paramètre une tâche, task ici. Voilà, task qui peut être nul par défaut. Donc là, on dit 10.task. Voilà. Là, à la création, on a besoin de rien faire, c'est sympa. Donc là, on va juste copier ce code et à ce niveau, coller le même code et là, lui passer la tâche qu'on veut. Prenons le soin d'enlever const. Si je clique maintenant ici, on a bien notre modal qui s'affiche. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est pré-remplir les champs ici à ce niveau. Donc dans task dialog, on va surcharger la méthode initState. On enlève ça. Ici, on va dire title controller context vaudra task widget.task title. Sinon, ne met rien. Et dans description ici, .text, ça va être widget également, .task, .description, sinon on met rien. Là au passage, on va créer une méthode dispose ici afin de disposer nos deux contrôleurs. Donc on va title ici dispose et description contrôleur.dispose. On va refermer ça et cliquer ici. On voit bien qu'on a bien mangé du pain. Là, on a task 2, description 2 et task 1, description 1. Il ne reste plus qu'à cliquer ici et faire l'édition. Donc de la méthode save task, on va venir ici. On va vérifier si widget.task égale à nul. Ça veut dire qu'on n'a pas passé de tâche ici. On est dans le cas de la création. On appelle la création. Ou sinon, on va appeler le update task.
en reprenant le task, le widget .task .h. Ok, donc on va essayer. Je édite cette tâche, j'ajoute 2, je clique enregistrer, on a bien 2 ici. Là, si je fais DDD, j'enlève le 2, je clique, on a bien le DDD à ce niveau. Donc l'édition également fonctionne. On notera ici la facilité avec le provider, c'est que là on n'a pas besoin de passer des callbacks partout. C'est que le provider il est global dans notre application, donc on peut l'utiliser absolument partout. On a donc terminé avec l'édition et la création d'une tâche. Passons maintenant à la suppression d'une tâche. Donc la suppression, on avait vu que c'était à travers un swipe delete à ce niveau. On revient donc à la liste des tâches. Pour faire ça en Flutter, c'est très simple. On va entourer notre task item ici. Je crois qu'on va réduire d'abord la taille du titre ici. Je trouve que c'est trop gros. C'est ici. On va mettre 16. Voilà, c'est un peu plus sympa. Donc ici, revenons à la suppression. On va entourer notre task item ici d'un widget qui s'appelle dismissible. Ok. Ce widget là, il nous dit ici qu'il a besoin d'une clé. Donc qui ici, on va créer une value key. On va créer une value key en fonction de l'ID de la tâche. Voilà pourquoi on avait besoin de l'ID à ce niveau. Là déjà, si je fais ça et que je swipe, je vois bien que ça permet de pouvoir glisser de gauche à droite. On avait un truc en rouge derrière, donc là on va lui donner une background, on va dire container. La couleur, on va dire couleur.red, et dans child ici on va mettre texte supprimé. Là il faut mettre const, sinon il va râler. Là si je glisse maintenant, je vois bien le truc en rouge avec supprimé. Ici, on va changer son style. On dit text style ici. Color, on va dire color en white, afin que le texte soit blanc. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, on veut que ça soit centré. Donc là, le conteneur, on va dire que le contenu qui est à l'intérieur est aligné au centre. Ok. Donc là, si on fait ça, on a bien supprimé et là, supprimé également. Si je fais ça, ça supprime. Le problème, c'est juste que il l'a pas vraiment supprimé dans notre provider. Donc ici, on va gérer la méthode onDismissed. Et pareil, on va récupérer notre provider. Provider ici égale provider of context. Context, on met listen false et on précise qu'on récupère ici un task provider. Voilà. Et maintenant sur ce provider là, on appelle la méthode delete task et on lui passe la tâche. C'est plutôt sympa ça. Donc là on va réactualiser pour qu'il puisse enlever cette erreur. Voilà. Là, si je fais supprimer, ça supprime la tâche. J'ajoute une tâche ici, aller à l'école. On doit aller à l'école. Et j'enregistre. Il nous crée une nouvelle tâche. Je peux maintenant cocher pour dire que c'est complété. Je coche celui-là également, c'est complété. Là, je peux glisser pour supprimer. Ok, donc il nous reste plus qu'à gérer maintenant la partie en haut où on avait la checkbox et les trois boutons qui étaient là. Ok, donc ici on va créer une checkbox. Voilà. L'état de la checkbox, on va mettre false par défaut. Et ici, unchanged ici, on
on va gérer ça ici. Et là, je vais appeler ça completed. Donc, l'état de notre checkbox ici, il va dépendre de la valeur qui est dans le provider. OK? Et ce checkbox là, on va lui dire qu'il a 3 états. Donc, tristate ici, c'est pour dire que ça peut être couché, découché ou partiellement couché si on a des tâches en même temps qui sont complétées et non complétées. Donc, nous, on revient dans notre provider. On va créer un getter ici. Donc, bool. On va appeler ça is completed ou checkbox state. On n'oublie pas de mettre get à ce niveau. OK. Donc là, si toutes les tâches, donc je vais ajouter une tâche ici d'abord, une deuxième tâche. Voilà. Ici, si toutes les tâches sont complétées, la checkbox doit être complétée. Si toutes les tâches sont pas complétées, ça doit être décoché. Si une des tâches est complétée, il doit avoir un état ici indéterminé. Donc ici, il faut qu'on récupère si toutes les tâches sont couchées. Enfin, s'il y a une tâche couchée, on va faire all as completed ici. On va appeler notre tâche et on va dire any t.completed. Ça c'est pour dire s'il y a au moins une tâche qui est complète. Maintenant ici on va dire as incompleted. On récupère nos tâches, on vérifie s'il y en a au moins une qui n'est pas complétée. Si on a au moins un qui est complété ici et qu'on a au moins là c'est plutôt au moins un qui est complété et aussi au moins une qui n'est pas complétée, là on va retourner nul afin qu'on ait l'état indéterminé. Ici sinon, else if ici il y a un qui est complété, on retourne true, ou alors on retourne false. Donc dans notre task list à ce niveau, on récupère l'état grâce à value et ici checkbox state. Là maintenant on voit bien que c'est non complété. Si je coche, c'est décoché. Je coche les deux, là tout est complété. OK, super. Maintenant il ne reste plus que à décocher cette case là pour cocher ou décocher tous les éléments. Donc dans notre task provider, on va ici créer une méthode toggle all completed. On va lui passer un boolean ici, completed ici. Donc là, for var task in task, on va récupérer toutes les tâches et on va changer leur completed ici à la valeur du completed qui a été coché et on notifie les changements. Ce qui fait que dans task list, quand on fait on change à ce niveau, on a déjà le provider ici, donc value, on n'a pas besoin de le lire encore. Donc là, on fait value point toggle all completed et on lui passe le completed de ça. Ça peut être nullable, donc si c'est nul, on dit x false. OK, donc là on décoche, tout se décoche, on coche tout, tout se coche. Je coche 1, ça change bien à ce niveau. Je coche ici, tout est décoché. OK, là c'est plutôt bon. Il ne nous reste plus que les filtres. Pour les filtres ici, on a 3 états de filtres, tout, actif et inactif. Donc dans notre task provider ici, on va commencer par créer une énumération qui indique l'état de complétion. Donc là on va appeler ça display state. On a un premier état ici all, on a deuxième ici active et ici completed. Et dans notre provider, on aura ici
une variable de type DisplayState, on va mettre en privé, et par défaut on va dire que c'est DisplayStateAll. Ok. Là maintenant, dans l'affichage des tâches ici, donc je vais prendre ça et ramener ça ici. Donc les tâches qui sont affichées, on va les afficher maintenant en fonction du DisplayState. Donc on va donner encore à cette fonction et on enlève le point virgule. Là ici on va retourner directement en switch DisplayState. Si c'est DisplayState.all, là on voit, ou si c'est DisplayState.active, nous allons envoyer que les tâches qui ont complété de ces à true et on convertit ça à toList. Si l'état d'affichage ici c'est plutôt DisplayState à ce niveau là, point active, non active c'est les tâches qui ne sont pas complétées. Ok, si c'est completed à ce niveau là, on va récupérer toutes les tâches. Dans les tâches ici, on va en afficher que ceux qui sont des points complétés. Sinon, là, on va renvoyer toutes les tâches. Il n'y a pas de point virgule ici. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut mettre le point virgule. Ok. Donc là, on a mis notre logique. Il nous reste plus qu'à mettre en place l'interface. On revient donc dans notre task list à ce niveau-là. Et juste à côté du checkbox, on va créer un toggle buttons. Ok. Donc les toggle buttons ici, c'est les boutons qu'on peut changer. Donc dans children, on a 3 children. On a texte ici, tout. Après on a texte ici, active. Et texte ici, terminé. Ok. Là je mets la virgule afin que ça revienne à la ligne. Dans isSelected ici, il faut lui passer un tableau avec les booléens. Donc là on va mettre par défaut false, false, false. Bon, ici je vais mettre true ici afin que le premier élément soit sélectionné par défaut. Et là également je vais mettre ça. Ok, donc là déjà on va dire que lui il fait un main axis alignment ici à main axis point space between afin que les éléments soient séparés correctement. Et on va lui ajouter toutes ces propriétés là. Donc ici border radius, on dit un border radius de 8 afin qu'on ait une border radius de 8 ici. La couleur sélectionnée, la couleur si un élément est sélectionné, la couleur du texte si un élément est sélectionné va être blanc. Si c'est rempli, on va mettre noir. Si le style du texte ici, on va mettre 12. Et là, on va mettre une petite contrainte afin de s'assurer que chaque élément ait au moins une hauteur de 40 et une largeur minimum de 90. Donc si je réactualise, on va donc compléter la méthode ici onPressed. Et cette méthode nous permet de savoir quand un utilisateur clique sur un des éléments. Ok. Donc là, il nous renvoie ici l'index de l'élément qui a été cliqué. Nous, on va donc changer le DisplayState à ce niveau-là. Ok. Donc premièrement, on va récupérer l'état. On va créer un état ici. On fait switch index. Ici, si l'index est 0, le DisplayState, on va utiliser le DisplayState ici. All. Si c'est 1, là c'est plutôt la flèche. Si c'est 1, on sera dans le DisplayState active, ou sinon on va être dans le DisplayState
sont completed. Ok. Donc on va dans provider ici créer une méthode qui nous permet de pouvoir changer l'état. Fait void ici, toggle ou update display state. Ça prend paramètre display state ici, state, et ça fait display state ici égale le nouveau état, et on notifie les changements. Donc ça fait qu'à ce niveau il ne reste plus qu'à faire value.update display state ici du nouveau state. Ok, donc là si on clique, il met bien à jour le state, mais seulement à isSelected ici on doit pouvoir changer la valeur des éléments qui sont sélectionnés. Donc là pour afficher true, il faut que l'état, donc value.displayState, oh là, on a mis displayState ici en privé. On va lui créer un accesseur public qu'on va appeler displayState ici. DisplayState qui renvoie un displayState. Et ça, on dit que c'est en get. Donc si dans value displayState égale à displayState.all, ça veut dire qu'il doit cocher tout. Là, ça doit être que c'est active, et là, ça doit être que c'est completed. Super. Donc là, quand je clique terminer, c'est terminé. Quand je viens active, on voit les éléments actifs. Quand je viens à tout, on voit tous les éléments. Maintenant, on doit pouvoir afficher le nombre de tâches ici dans chaque état. Là également, on va créer quelques accesseurs ici. Donc là, je vais faire int all task count qui va être un getter et qui va renvoyer la liste des tâches .length. Là on aura int get ici active count. On va prendre les tâches, filtrer seulement ceux qui sont complétés, ceux qui ne sont pas complétés, donc t.completed, et la taille. Là pareil, on aura get completed count. On va récupérer la liste des tâches, on fait where, on filtre ceux qui sont seulement complétés et leur taille. Ok, maintenant là à ce niveau, il ne nous reste plus qu'à afficher value.allTaskCount. On a bien ici la liste de toutes les tâches, on copie ça. Ici c'est active count et là c'est completed count. Ok, donc là on a tout. Quand on coche, je coche ça, on a bien un qui s'affiche ici, je décoche, on a 2 ici. Si je décoche tout, on a 0. On va juste voir pourquoi il nous souligne ça en rouge. Il dit que le children doit être le dernier élément. Donc on copie et on colle ça. On n'a plus de message d'erreur. Là on voit juste que tout est collé sur le côté là-bas. On va dans notre row. On va entourer notre row ici d'un padding. On va dire only. On va dire à droite on a une padding de 16. En haut on a 16 aussi. Et en bas on a 16. Parce que la checkbox en fait il a déjà un padding. On arrive donc à la fin de cette vidéo où on a vu comment créer notre système de gestion de tâches. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions ou des idées d'autres tutoriels que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à partager également vos idées. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.